projet CIFCEA, je pense que c'est une belle initiative parce que ce projet vient en réponse à deux problèmes majeurs pour les jeunes ici dans le contexte du pays. En premier lieu, il s'agit de soutenir les jeunes afin qu'ils soient prêts pour affronter le monde du développement. Et en deuxième lieu, ça vient surtout en soutien surtout aux femmes. Vous savez que les femmes, c'est une des couches les plus vulnérables dans le contexte du pays. Et donc, cette vulnérabilité est surtout due aux contraintes sociales qui les incombent. Et donc, cela impacte un peu leur capacité à évoluer dans leur développement personnel. Dans le pays, il y a un problème de précarité d'emploi et c'est une situation qui crée une certaine compétition entre les jeunes pour accéder au peu de postes qui sont vacants. Et donc, à un moment donné, il faudra être vraiment efficace. J'avais donné l'exercice sur les arbres à problème. Et chacune, je pense que vous avez fait ces exercices. On va commencer par Djeneba. Le problème, ce que j'avais pris comme problème, c'était le stress. Et les causes, c'est un arbre à problème dont la racine conduit aux causes, le tronc qui est le véritable problème et les feuilles ou les fruits qui sont les conséquences des problèmes. Non seulement elle a été un mentor pour moi, mais elle a aussi été une coach pour moi, puisqu'elle a su gérer beaucoup de choses en moi et j'ai pu affronter beaucoup de choses comme mes pères et ma manque de confiance. J'avoue que ça va beaucoup mieux, vraiment. Ok, donc merci beaucoup Djeneba. Merci. On va y revenir plus tard. D'accord. En attendant, on va écouter ce que Kontao a mentionné comme problème et quelle a été l'analyse de ce problème. Souvent, dans les communautés rurales, on fait trop de pression aux femmes. Souvent, on dit que la femme ne doit pas trop élever le ton en parlant. Souvent aussi, on ne nous laisse même pas de s'asseoir à côté d'eux. Souvent, sur le fait de dire qu'on va écouter leur conversation. Donc, une fois qu'on s'assoit à côté d'eux, on nous sache quoi. J'ai vraiment remarqué que cette séance de mentorat a créé vraiment un lien fort entre moi et mon mentor. Car en plus d'être un mentor pour moi, elle a été également une conseillère et ça a été aussi réciproque. Et merci beaucoup à vous deux, je vous applaudis. Vous avez vu que là, moi, forcément, je n'ai rien fait du tout, si on peut dire ça comme ça. J'ai juste donné l'outil, je vous ai dit comment utiliser l'outil et quelle est la portée de l'outil pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la voix et l'articulation. Il y a deux exercices pour vous permettre de mieux ouvrir la bouche afin que l'information puisse mieux ressortir. Et également, il y a deux autres exercices qui seront plus des conseils que vous allez devoir faire à la maison, pas forcément ici. Donc du coup, Djeneba, tu vas aller pratiquer l'exercice. Elle a amélioré beaucoup de choses en moi. Ce qui est à dire dans ma vie personnelle, dans ma vie estudiantine, mais aussi dans ma vie que je vois dans le futur qui est le professionnalisme. 2, 3, 4, 5. C'est bon. On doit t'entendre, hein? D'accord. Je ne suis pas seulement une femme de succès. Je pense que je serai une battante dans le futur. Ok, super. Maintenant, tu enlèves le crayon et tu dis la phrase, le texte que tu étais en train de dire tout de suite. Ok. Je ne suis pas seulement une femme de succès. Je suis surtout une femme de valeurs et de principes. Je me donne les moyens pour avoir une meilleure vie. Je veux un meilleur job. Je veux être indépendante et responsable. Je veux tout simplement être heureuse parce que je suis une femme et je le mérite. Ok, super. Mais applaudis pour toi-même. Tu n'es pas contente de toi? Si. Je suis arrivée à le faire.
L'information en question, ce n'est pas seulement l'élément qu'on fournit, c'est en même temps la façon dont on le donne à l'auditoire. L'articulation, la voix et le son. C'est bon? Ok. Ça peut aller? Ah oui, ok. Bon. Du courage. Lève-toi. Motivation, motivation, motivation. Right. Papa, 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 papa. On sent que le son diminue. Avec les premières rencontres, ça n'a pas du tout été facile. J'étais très timide. Je ne prends jamais la parole jusqu'à ce qu'on m'adresse ou bien on me pose la question. Mais ce n'est plus le cas à présent. Donc ça montre vraiment qu'il y a eu vraiment un changement positif par rapport à ce statut. Pata 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 pa. Pata 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 pa. Pata 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 pa. Vraiment, ces activités ont beaucoup contribué à mon développement personnel. Donc, parce qu'à travers ces activités, j'ai eu à connaître les éléments qui sont essentiels pour faire une bonne présentation. J'ai eu également vraiment à mieux m'organiser à travers les séances de planification que j'ai eu à avoir avec mon mentor. Le stress, la peur, le manque de confiance que j'avais en moi, ça a beaucoup diminué. Parce que je ne pouvais même pas faire face à cette caméra pour dire que je vais parler ainsi. Et si ça se passe aujourd'hui, je pense que c'est grâce au projet SUFSIA et aussi à mon mentor. Avec mes deux mentorés, à peine quelques semaines d'activité par rapport aux premières rencontres, je vois qu'elles sont beaucoup plus à l'aise dans la communication. Elles ont beaucoup plus d'assurance. Cette initiative ne doit pas, disons, s'arrêter là. Ça doit continuer. Et je pense que ça devrait être une activité qui doit être incorporée dans les programmes des universités, ne serait-ce que pour des étudiants en fin de cycle.